Waouh, non. Regardez-moi le monde qu'il y a. Hi mate. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je rentre dans les côtés un peu sombres de Kuala Lumpur. Yo l'équipe, ça dit quoi? C'est votre gars Wipin, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, moi ça va nickel. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo en direct de la Malaisie, plus précisément à Kuala Lumpur. Quoi de mieux que commencer cette vidéo par l'endroit le plus mythique de tout Kuala Lumpur, Batu Caves. Matez-moi ça les gens, c'est juste une dinguerie. C'est la première fois que je viens ici. On va voir comment ça se passe. Je vais essayer de monter ces fameuses marches qui sont tout là-bas. Apparemment, il y a plus de 250 marches, un truc comme ça. On va voir ça. Et au-dessus, en gros, tu as des temples, tu as plein de choses. Ça va juste être incroyable. Il y a des petits singes, c'est juste une dinguerie. Bon, je vais pas trop m'approcher parce que... Non, j'ai un peu peur, je vous mens pas. Je vais pas trop m'approcher. C'est magnifique. Nous sommes ici donc à Batu Caves. Incroyable. Je pense sincèrement que je suis arrivé au bon moment. Enfin, malgré ça, il est hyper tôt. Hein. Là, il est actuellement 8h et quelques. Mais il y a quand même pas mal de monde. Mais je pense que c'était plutôt le bon moment en vrai. J'ai discuté avec un loco hier soir et il m'a dit le meilleur moment pour venir visiter Batu Cave, c'est entre 7h et 8h. Bon les gens, si vous venez ici à Batu Cave, il faut vraiment faire attention avec ces petits singes là. Là je viens de voir en direct une dame qui vient de se faire chourer un de ses bijoux. Le singe il est venu, il a chopé le bijou et il s'est barré. Il faut vraiment faire attention du coup si vous venez à ces petits singes là. Pouf. Là ça va pour l'instant, il fait pas très chaud encore. Enfin, il fait toujours chaud, je pense qu'on est aux alentours de 23-25 degrés par là. Mais ça va, ça va. Là je ne transpire pas encore. On en reparlera cet après-midi je pense. En tout cas c'est magnifique, le lieu il est magnifique. Waouh. Là on va commencer à arriver dans la première grotte. Regardez-moi ça. Bon là je viens de faire 45 minutes voire 1 heure de visite, je pense amplement suffisant. Franchement c'était super beau. Hein. Peut-être le seul point négatif, mais ça c'est de ma faute ça, c'est que je suis venu au moment où il y a des travaux sur le Big Buddha. Bah, c'est un peu dommage. Hi, how are you? Good? Bon maintenant, on va parler choses sérieuses quand même. Nous, si on est venu ici en Malaisie, oui, c'est pour voir la culture, les beaux paysages. Mais nous, on sait très bien que la culture passe par l'assiette. C'est pour ça que là, il va être 9h et quelques bientôt. Je commence à avoir un peu faim, je vous mens pas. On va aller goûter quelques petites spécialités que ce pays peut nous offrir. Allez, c'est parti. Let's go. Bon les gens, là on va essayer de goûter les petites spécialités. Il est 9h15 du matin. Autant vous dire qu'on va essayer de tester un breakfast. Un breakfast qu'ils prennent ici en Malaisie. Hi mate. Oh, je pensais qu'il bossait là, mais pas du tout. Ok. Ok, can I get one roti canai and one nasi lemak, please? Drink? Yeah, one drink. What's the best one? What's the best things for drink? One Nescafe. Yeah? A Malaysian coffee. Oh, okay. Go for this one. Thank you, my friend. Du coup, les gens là, on va tester. Oh, perfect. What's the name of this? This is nasi lemak. Nasi lemak. Thank you so much, my friend. Du coup, là, on a un petit nasi lemak. C'est de la frappe, franchement. Regardez-moi ça. Franchement, c'est super bon. Le riz, il a vraiment le goût de la noix de coco, c'est une dinguerie franchement. Et à côté du coup on a cette petite sauce pimentée. C'est super bon, c'est ultra bon. Franchement, si je devais mettre une note dessus, je pense qu'on est sur un bon 8 sur 10. Bon les gens, du coup petite dégustation, le petit rôti, je pense que c'est une crêpe. En tout cas ça sent super bon. Hop là on va commencer.
On va plonger ça dans la petite sauce rouge, dans la petite sandale. J'espère que c'est pas trop piquant. Là, j'ai vraiment mis un tout petit peu. Mec, c'est la frappe, hein. Wow. C'est super bon. Wow. Par contre, le piment, ça pique, hein. La petite sandale, là, elle pique vraiment. On est vraiment sur un petit déj très copieux. Franchement, pour ce rôti, on part sur un bon 9 sur 10. À pas hésiter, c'est vraiment bon. Bon, petit aparté, si jamais vous prévoyez de voyager ici en Malaisie ou voire même en Asie en général, je vous conseille vraiment pour tous vos déplacements d'utiliser l'application Grab. Franchement, c'est le plus fiable. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise depuis que j'ai commencé mes voyages ici en Asie, que ce soit en Thaïlande, au Vietnam ou même encore en Indonésie. J'ai toujours utilisé l'application Grab. C'est toujours plus fiable que les taxis ou quoi que ce soit. Déjà, au niveau des prix, c'est beaucoup plus compétitif et tu n'auras pas du tout de risque d'arnaque ou quoi que ce soit. Vraiment, utiliser l'application Grab. Bon, l'équipe, là, on se retrouve en plein cœur de Kuala Lumpur, plus précisément à la mosquée nationale d'ici en Malaisie. Elle est juste magnifique, mais vraiment magnifique. Juste ici en face de moi, je sais pas si vous pouvez voir, il y a la deuxième tour la plus haute du monde. Elle est juste derrière le Burj Khalifa qui se situe à Dubaï. Je crois qu'on est aux alentours de 430 000 et quelques mètres. C'est juste une dinguerie. Plus haute que la tour Eiffel, mais vraiment. Et juste là-bas, il y a une autre tour. Justement, je vais essayer d'aller me rendre en fin de journée pour pouvoir apercevoir un peu les premières lumières de la ville. Bon là les gens, on rentre dans un petit marché street food. C'est vraiment pas mal. Et il y a de tout ici franchement. Là ici on a les petites nouilles. C'est incroyable. Oh excuse me chef. What is this? What? Crown. I don't know what it is. Mais pareil, vous voyez, il y a des petites nouilles, tout ça là. Franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air super bon. Mais je suis très intéressé par ça là. Je vois pas du tout ce que c'est. Ok. So it's like a soup? No. Noodle. What? Fried kway teow. Ah ok. Oh ok. En fait du coup les gens c'est une base, en fait c'est une sauce. C'est une sauce qu'ils font et après ils mélangent ça avec les différents légumes, tout ça là. Franchement ça a l'air super bon. Ok, je pense que je vais revenir après pour tester. I'm coming back after. Sure, you coming back? Yeah, I'm coming back for sure, bro. Oh là là, des petits jus les gars. Bon déjà je pense que je vais prendre un petit jus moi. Il y a différents flavors. Oh là là, j'adore. Oh là là, je vais prendre celui au lemon je pense. Hey boss, can I have one lemon please? Yeah. A big one please. Perfect. So what did you put inside? Lemon, Yeah. mint and pop. Okay. Nice. Fresh one, yeah. It's so hot. Fresh and healthy. Perfect. Thank you so much, my friend. Matez-moi ce petit marché, il y a du monde de partout. Oh là là, mais ça aussi, ça a l'air incroyable, franchement. Oh, excuse me, chef. What is this? This one called roti john. Oh, okay. So it's eggs? Yeah, egg, some chicken or beef. Okay. Oh, that's good. Very nice. Yeah. Il y a tellement de spécialités en fait, les gens. Putain, il y a encore d'autres boissons ici, c'est une dinguerie. C'est de la frappe, franchement. Bon, l'équipe, on va goûter ce petit jus de citron. Il a l'air super frais, incroyablement bon. On va voir ça, on teste en direct. Oh putain, incroyable. Incroyable. Et tu vois, c'est ça aussi que je kiffe dans les voyages, c'est que des fois c'est bien de ne pas forcément planifier toute ta journée. Tu te laisses des moments creux qui fait que ça te permet de découvrir des endroits comme ça. Je savais pas du tout qu'il y avait un street market juste en dessous de la gare de Kuala Lumpur. C'est incroyable.
Bon l'équipe, je sais pas du tout où je m'embarque là, mais on va bien voir. Petit restaurant tranquille ici. Là, on est vraiment dans le cœur de Kuala Lumpur. Ok, un petit magasin textile, on dirait plutôt. Enfin, un petit magasin, un petit marché. Bon là l'équipe, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je rentre dans les côtés un peu sombres de Kuala Lumpur. Là il n'y a pas beaucoup de touristes. Là les rues commencent à être un peu étroites, tout ça. Enfin, mais ça reste toujours magnifique, hein. C'est magnifique. Là c'est un autre décor, ça n'a rien à voir, il y a un peu moins de bruit. Ouais l'équipe, je suis en train de me faire cette réflexion là. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que moi, en tout cas moi personnellement, à chaque fois que je suis en voyage, quand je fais des gros voyages par exemple de 3 ou 4 semaines, à la fin de ces voyages là, je me rends compte que j'ai perdu entre 4 et 5 kilos. Je comprends pas pourquoi. Alors que je mange énormément, enfin je fais que ça même. Beaucoup de street food, j'essaie de tester pas mal de spécialités, mais à chaque fin de voyage, je me rends compte que j'ai perdu entre 4 et 5 kilos. Et ça me saoule des fois, franchement, je vais pas vous mentir. Qui aurait une explication sur ça? Moi, je pense que c'est peut-être le fait que je marche beaucoup quand je suis en voyage, je sais pas pourquoi. Mais je sais pas, est-ce que je suis le seul dans ce cas-là ou alors d'autres personnes? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous arrive aussi. Ouais l'équipe, bon je suis en sueur là, je vous mens pas, il fait super chaud. Ouh. Là en fait qu'est-ce qui se passe? On va aller visiter ça. Regardez, regardez. On va visiter, on va essayer de monter tout là-haut là-bas. Apparemment du coup cette tour, on a une vue sur tout Kuala Lumpur. J'espère que ce sera juste magnifique. J'ai un collègue à moi qui m'a dit de tester ça à tout prix. Et dites-vous, cette tour-là aussi, elle est plus haute que la tour Eiffel. C'est une dinguerie cette ville. Bon l'équipe, je viens d'arriver juste en haut de la tour, de la fameuse tour, c'est la KL Tower. Là je suis au niveau de la Sky Deck. Franchement la vue elle est juste impressionnante, c'est magnifique. Au total j'ai payé 16 €. Là je peux rester là autant de fois que je veux. Je pense que je vais rester 45 minutes, 1 heure, histoire d'apprécier un peu cette vue qui est juste magnifique. Regardez-moi ça, on a la vue sur tout Kuala Lumpur. Et en fait la particularité de cette tour, comme je vous disais, c'est qu'on a une vue en fait en 360 degrés. Du coup c'est une dinguerie. Là on fait juste le tour. Et on peut voir Kuala Lumpur sur 360 degrés. C'est vraiment magnifique. C'est incroyable. Clear. Okay, go. This is Twin Tower. Twin Tower. There are the in front of Twin Tower. They're getting a KL Tower. Of course. Bye bye. Thank you so much, my friend. Oh yeah. Yo la team, on se retrouve dans le centre de Kuala Lumpur. Là je me dirige tout droit vers, comment ça s'appelle? Batu Bintang. Waouh, c'est magnifique. Les couleurs sont juste magnifiques. Bref, qu'est-ce que je disais? Là je vais me rendre au marché le plus célèbre de tout Kuala Lumpur, Batu Bintang ça s'appelle. Je sais pas si je prononce bien. Je sais pas. Mais en tout cas on va aller là-bas, s'il y a un peu de street food, tout ça, on va essayer de se casser le bide. On va bien voir ce qui se passe et ce qui se trame là-bas. En tout cas pour l'instant moi j'ai très faim. J'ai passé une excellente journée. Là pour l'instant c'est juste de la frappe de ouf. Et on va essayer de découvrir ce petit marché. Du coup c'est Bukit Bintang. C'est parti. Là je suis dans le centre de la ville les gens. Regardez-moi le monde qu'il y a. C'est juste magnifique. Regardez le monde, c'est la place principale ici à Kuala Lumpur. J'espère que le night market sera bien animé, enfin je me fais aucun doute. C'est magnifique en tout cas. Regardez-moi tout ça. Waouh. Et c'est parti, regardez tout le monde qui commence à s'avancer là. C'est juste incroyable les gens, c'est vraiment incroyable. C'est fou. Et messieurs, dames, bienvenue à Batu Bintang. Ou Batik Bintang. Ouais, c'est ça, c'est Batik Bintang. C'est une dinguerie. Allez, c'est parti, on va essayer de s'amuser, prendre un peu de street food, tout ça. C'est tellement énorme que je sais même pas par où commencer. C'est juste fou ça.
Maintenant, plus qu'à trouver un petit truc assez sympa à manger. Yeah, can I get one Rogamo beef and one chicken as well? Yeah, exactly. Bon là l'équipe, là je viens de me prendre un petit Rogamo beef et chicken. Ça a l'air juste incroyable. Là on va tester le beef en premier. Regardez comment ça se présente. Comme ceci. Waouh, non. Là c'est en direct. Oh putain. Bref, on va tester ça. On va mettre un gros croc dedans. Je mange comme un porc, mais c'est incroyable au bœuf. Celui-là c'est le chicken. Franchement le chicken c'est vraiment de la frappe, hein. C'est super bon. Marita à l'intérieur. C'est vraiment super bon. Bon les gens, là on se retrouve devant le centre de Kuala Lumpur. Franchement c'est une dinguerie. Là je suis dans le fameux parc en plein milieu de la ville. C'est juste magnifique. On a les fameuses tours Petronas. Matez-moi ça juste au fond là-bas là. Et je vous mens pas, c'est encore plus impressionnant en vrai que sur les vidéos ou sur les photos, hein. C'est juste incroyable, c'est impressionnant. Et dites-vous, là, voilà, là je crois qu'on voit un peu mieux là. Voilà, on voit un peu mieux comme ça. Juste ici. C'est juste magnifique. Je suis avec un de mes collègues là que j'ai rencontré juste tout de suite, c'est incroyable. Where are you from? I'm from France. 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 You where you from? China. China. Where in China? What about in China? Jiangsu. Jiangsu. Jiangsu is near Shanghai. Oh ok. À côté de Shanghai. Les gars en tout cas c'est incroyable. Je viens de le rencontrer, il était dans le parc ici, tranquille, en train de faire sa petite visite comme tout le monde ici aux alentours. C'est incroyable. Yeah, I'm online. Yeah. You are YouTuber? Yeah, YouTuber, yeah. Allez. Incroyable. En plus, on a de la chance aujourd'hui, c'est que le ciel est dégagé, il n'y a pas beaucoup de nuages, tout ça. Je pense qu'on aura peut-être une chance de voir un bon sunset pour la première fois depuis qu'on est ici à Kuala Lumpur, parce qu'il y avait pas mal de nuages et tout. J'ai pas pu avoir la chance de voir des sunsets. Du coup, je pense que ce sera pas mal. On verra bien. On va essayer de se trouver un petit rooftop, Kali. Là, les gens, nous sommes à Kasturi Walk. En tout cas, la statuette, elle est magnifique, hein. En forme de masque comme ça, elle est magnifique. On va aller faire un petit tour dans cette petite rue et on va voir ce qui s'y trame. Bon, à chaque fois, c'est une galère de traverser la route, hein. Franchement, personne ne respecte les passages piétons, personne ne respecte les feux. Enfin, c'est une galère des fois de traverser. Genre là, par exemple, regarde, tout le monde traverse un peu comme ils peuvent. Moi aussi, après celle-là, hop, 3, 2, 1, maintenant. Hop, 3, 2, 1, maintenant. Et nous voilà dans la fameuse rue. Par contre, il y a un truc où je suis vraiment impressionné de malade ici en Malaisie, enfin surtout ici à Kuala Lumpur, qui est quand même la capitale. C'est rempli de monde, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de pickpocket. C'est une dinguerie ça. Genre tu te sens en sécurité. C'est une dinguerie. Bien sûr, je pense dans certains coins, il y en a quand même, mais c'est moins flagrant que dans d'autres grandes villes. Par exemple, tu viens à Paris, frérot. Je pense que c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que je dis Paris même? Tu vas même tu vas à Rennes, gros, dans certains endroits où il y a pas mal de touristes comme ça.
c'est sûr qu'il y aura du vol. Il y aura du vol, il y aura du scam, enfin, il y aura plein de trucs. Ici, j'en ai pas vu encore. Et pourtant, on est dans la capitale. Hein. Un petit 10 sur 10 sur ça. Bon, allez. Regardez comment ça se présente ici. En tout cas, on va essayer de trouver... Waouh, c'est magnifique. Regardez-moi l'endroit où je suis. Une rue d'art. Tu viens là, tu prends tes petites photos, tout ça. Putain, c'est un bête d'endroit pour les photographes. Hein. Là, tu peux prendre des magnifiques photos, tout ça. C'est magnifique. En fait, j'aime bien ce quartier chinois. J'adore. Il est énorme. C'est magnifique, les deux jumelles. C'est magnifique. Ah. J'adore vraiment ces petits ruelles là. Bon, l'équipe, je crois fidèle à moi-même, je me suis perdu. Hein. Je pense que j'ai quitté le quartier chinois et je sais pas où je suis. Mais bon, tous les chemins mènent à Rome, on va quand même trouver notre endroit. Oh, thank you my friend. Yeah. Thank you so much. Thank you. Ouais, du coup, je disais, là, je suis venu dans un endroit assez mythique ici à Kuala Lumpur et ça s'appelle Helipad. En fait, c'est un rooftop en forme de piste d'atterrissage pour un hélicoptère, d'où le nom Helipad. Franchement, c'est magnifique, la vue elle est juste incroyable. On a une vue en 360 sur toute la ville de Kuala Lumpur. Franchement, c'est lourd. C'est très chill, c'est un très bel endroit si tu veux ramener une petite dame ou votre monsieur. Franchement, c'est juste incroyable. Ah oui, et si jamais vous comptez venir ici à Helipad, ça va vous coûter l'équivalent de 20 €, juste la montée pour voir ces magnifiques vues. Et en plus de ça, vous aurez dans les 20 € du coup compris, droit à 2 verres. C'est plutôt un bon deal, je trouve. Bon, allez, sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, avec un like, un partage. Vous connaissez la chanson. On se quitte avec un bon son de Ed Sheeran et cette magnifique vue. Bon, allez, moi je vous fais des bisous. Peace. That I love you so. Oh yeah. Oh yeah.